Restez concentrés sur les bonnes tâches. Bonjour, c'est Belric, je suis content de retrouver une émission pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui veulent lancer leur business ou qui sont en train de lancer leur business ou qui sont déjà lancé leur business depuis longtemps. Restez concentrés sur les bonnes tâches. C'est hyper important. C'est hyper important. Si tu ne me connais pas encore, Belric, entrepreneur investisseur, plus entrepreneur en ce moment qu'investisseur. Là, j'accompagne maintenant les entrepreneurs, je les aide à augmenter leurs ventes, je leur aide à... Alors, excuse-moi, je parle pas français correctement en ce moment, je suis hyper fatigué, mais j'ai une routine, c'est que il y a une tranche horaire où j'enregistre un maximum d'émissions. Même si je crevais, même si je suis pas dormi, j'enregistre. C'est une routine, un rituel. Donc, je ne veux pas casser ce rituel parce que ça me fait du bien. Voilà. Et si tu ne me connais pas encore, on parle ici de ce contenu d'entrepreneuriat. On parle d'investissement locatif. On parle de développement personnel. Et une problématique et un truc que j'observe, surtout sur ceux qui disent « mon business me vole mon temps »,« mon business je suis l'esclave de mon business »,« mon business m'explose », c'est que il se concentre sur les mauvaises tâches. Tu vois, en business, quand tu as une activité, ce n'est pas le nombre d'heures qui compte, mais la valeur ajoutée des tâches que tu fais. Franchement, si tu passes ton temps, si tu es boulanger, à, je sais pas moi, à faire ton pain, alors tu vas me dire que c'est ton métier après tout. Tu vas vivre, tu vas survivre, mais tu n'auras pas une grosse boulangerie qui va te faire gagner très bien ta vie. Si tu es une pharmacienne et que tu commences à dire « Tiens, mon boulot, c'est de vendre et conseiller la clientèle et rester dans ma pharmacie avec mes 2 préparatrices 10 heures par semaine, 10 heures par jour. » Alors, j'exagère, mais c'est vrai. J'exagère pas quand je dis ça. Ben, tu vas pas survivre. Tu vas faire comme 90% des pharmaciennes et tu vas survivre. Quand je dis survivre, on se comprend. Et encore, il y en a de plus en plus de pharmaciens qui survivent. Si tu ne fais pas les tâches stratégiques, comment te démarquer des autres? Comment réfléchir à automatiser tes systèmes? Comment déléguer? Comment mieux recruter? Comment mieux organiser ton système pour qu'il puisse te libérer du temps? Ben, tu vas être l'esclave. Tu as l'impression d'être occupé. Mais être occupé, c'est pas être efficace. Je te rappelle, mais je l'ai déjà dit, mais être occupé, c'est pas être efficace. Tu peux perdre ton temps 12 heures par jour et tu n'auras aucun résultat. Il faut se concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée. Quand je te dis haute valeur ajoutée, c'est les stratégies, les tâches de vente, de prospection, de partenariat. Tu vois, c'est pas les tâches opérationnelles. Je l'ai déjà dit il y a peut-être 6 mois, 7 mois, où je te dis, voilà, la plupart des entrepreneurs jettent l'éponge, ils se font bouffer par leur système, parce que ils tombent dans les 90% d'opérationnels, parce que c'est bien souvent, on n'est pas devenu un entrepreneur comme ça en sortant de l'école. Et encore, si tu sors de l'école, tu as été formaté pour être un parfait salarié. Donc, tu n'es pas armé pour être entrepreneur. Tu as appris que si tu étais sérieux, si tu faisais ton travail consciencieusement et que tu travaillais dur, tu aurais tes résultats. Mais là, il ne faut pas travailler dur seulement. Il faut travailler intelligemment. Si la plupart des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat ont été salariés, quand on est salarié, on est payé à l'heure. On est bien vu quand on fait des heures supplémentaires. Le mec qui réussit à faire la même tâche, mais qui part un peu plus tôt, on va lui faire quand même la réflexion, tu prends un RTT, alors que le gars, il est plus effectif, enfin, il est plus productif. Et encore, être productif ne veut pas dire être efficace. Mais je vais revenir sur notre émission. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, j'espère que tu vois ce que je veux dire, parce que c'est hyper important. Il faut rester concentré sur les tâches, les bonnes tâches. Les tâches qui vont te faire grossir, qui vont créer une expansion dans ton activité, que cette activité atteigne un seuil critique qui te permette de bien vivre, qui
te permet de profiter de la vie, qui te donne de la liberté. Parce que là, l'entrepreneur, c'est ça, il accepte de perdre une fraction, enfin une part de sa vie, et travailler comme un chien un certain temps, pour justement profiter. Il a investi du temps, de l'argent, pour pouvoir créer un système. Alors les gens, alors, je ne faisais pas attention, mais la maxime de l'entrepreneur accepte de faire ce qu'un salarié ne ferait jamais, une certaine partie, pour pouvoir profiter mieux que salarié. Alors j'oublie la phrase exacte. Oui, c'est vous ferez ou pas. Pour moi, un entrepreneur, c'est ni plus ni moins un constructeur de système. Donc effectivement, pour construire le système, il faut se donner à fond. Mais tu ne crées pas un business, tu construis un système. Alors si tu crées un business pour toi, c'est construire un système, on est d'accord. Mais devenir indépendant, patron, à son compte, tout ça, et se dire, tiens, je suis le système, c'est se suicider. Autant ne pas quitter ton boulot. Autant, voilà, continuer à toucher ton salaire, et puis, voilà, profiter de la vie. Parce que si tu commences à devenir entrepreneur pour créer et travailler dans le système, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler dans le système au début, parce que tu es obligé d'en passer par là, sauf si tu as des moyens colossaux. Mais si ta finalité, c'est que tu ne peux pas t'extraire du système, parce que tu es toujours en mode survie, c'est que tu es dans la merde. Et franchement, si c'est pour ça, sauf si c'est ta passion, si tu as fait ça, et c'est ça qui me nave, c'est que il y a des gens qui me contactent, me disent, oui, je veux faire du e-commerce, je veux gagner de l'argent. Ben, ces gens-là, ils ont très peu de chances d'y arriver. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux faire, si tu vas pas y arriver. Le résultat, c'est l'argent et encore. Mais non, l'argent, c'est une conséquence, c'est pas un résultat. Le résultat, c'est le système qui génère le cash. Donc voilà, je vais pas être long parce que je commence à fatiguer, mais c'est un message que je voulais te faire passer parce que c'est hyper important, se concentrer sur les bonnes tâches. Parce que franchement, il y en a trop qui se prennent la tête. Et après, voilà, ils font du micromanagement, ils veulent essayer de tout comprendre. Ils veulent être les plus intelligents de leur entreprise. Alors que moi, franchement, si je suis le moins intelligent de mon entreprise, ben, je suis content. C'est-à-dire que mon entreprise est performante parce que j'ai des gens performants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vendre et de profiter de la vie. Donc, je ne veux pas être le plus intelligent de la salle, je ne veux pas être le plus intelligent de l'entreprise. Ça ne me dérange pas. Et même, j'avais compris ça quand j'étais responsable informatique, il y a des gamins qui étaient vraiment à la fin de ma carrière, à la fin, alors j'étais toujours bon en base de données parce que j'étais back office, tout ça, mais j'ai jamais aimé le front, c'est-à-dire le visuel, c'est-à-dire les composants, l'interface, homme-machine, tout ça. Donc du coup, il y a des gamins que je recrutais qui étaient vraiment plus doués que moi, et c'est pour ça que je les recrutais. Je veux pas et tous les managers qui ont essayé de faire l'inverse, c'est-à-dire je recrute des gens qui sont un peu losers, qui n'apportent pas de plus-value, qui sont vraiment moins doués que moi, parce que je veux pas qu'ils prennent ma place, ils se sont tirés une balle dans le pied. Donc il faut se concentrer sur les bonnes tâches. La bonne tâche, c'est de bien recruter. La bonne tâche, c'est pas de mettre la main à la pâte parce que tu compenses la connerie des autres. Voilà. Donc je vais te laisser. Si tu veux continuer, tu veux avoir cet état d'esprit de l'entrepreneur qui est libre, parce que c'est ça qui est intéressant. Je veux pas que tu deviennes un entrepreneur esclave de ton business. Je veux que tu profites de la vie. Voilà. Donc, est-ce que tu es dans mon réseau, mon club privé, c'est une formation chaque semaine. Un bout de formation, une formation chaque semaine. Et puis, je t'en dis plus. Voilà. Donc, je te laisse faire. La description, la présentation de la formation du club est dans la description. Et je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.